moi, oui, le Longomba, les pauvretés de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kana. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marielle Petit Carabé. Ça va chauffer. Mes chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne AK Radio TV. Ce soir, c'est un rendez-vous très important parce que on reçoit sur ce plateau l'un des meilleurs animateurs africains. Il s'appelle Phil Pambou, mais les gens le connaissent sous le nom de Phil le Montagnard parce que il est partout dans chaque plateau africain, dans le grand show, il est représenté. Donc ce soir, il sera avec nous pour nous parler un peu de sa carrière. Et en plus, deuxième partie, nous allons parler de notre thème peut-on réussir sa vie sans se salir les mains? Voilà, donc soyez déjà câblés. S'il y a partagé la vidéo parce que ce soir, c'est pas facile toujours de recevoir un animateur aussi puissant, aussi bon que, voilà, ce que j'allais dire. C'est pas facile, mais on va essayer de taquiner Phil, de chercher à savoir où ce gars-là va souvent épuiser son énergie pour être aussi performant dans chaque plateau ou chaque événement là où il participe suivant. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire Phil. Mais bien avant de l'introduire, nous allons certainement commencer l'émission avec une nouvelle tristesse et tout, parce que nous avons perdu pas mal de compatriotes dans le monde de la communication comme dans nos familles. Mais bien avant de lancer toutes ces personnes-là, voilà Phil avec nous. Phil, bonsoir. Bonsoir Papi Dep, bonsoir à tous. Je salue l'Afrique, je salue le monde. On va essayer de mettre un peu le volume parce que on ne t'entend pas bien. Ah. Voilà, donc c'est de notre côté ici. Ah, d'accord. Merci la technique. Voilà. Et Phil, oui. Je vais faire comme d'habitude, hein, je vous vois toujours mes invités pour ne pas sortir de notre concept. Comment allez-vous les week-ends? On sait que vous travaillez beaucoup, mais comment vous avez traversé le début de la semaine? Là, nous sommes samedi, le week-end. Comment ça s'est passé la semaine aussi mouvementée de votre côté? Ben, la semaine a été une semaine remplie encore d'engagement sur le plan professionnel. Il faut savoir que depuis l'entame du confinement, même si c'est vrai qu'on est en déconfinement depuis quelques jours maintenant, ben, je travaille à la maison en télétravail et puis je vais également à l'extérieur pour quelques rendez-vous personnels parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui je suis à la tête aussi d'un média. Ce n'est pas facile du tout, mais bon, il faut dire qu'on essaie de pouvoir travailler et de faire les choses correctement. Ce sont des semaines qui sont assez remplies, voilà. On va y arriver. À l'intro, si vous pouvez vous présenter auprès des auditeurs qui vous connaissent et certainement d'autres qui ne vous connaissent pas, qui est monsieur Phil Pambou? Phil Pambou, jeune Gabonais, âgé de 42 ans maintenant. Voilà, animateur radio depuis Libreville au Gabon et aujourd'hui à Paris depuis plusieurs années. Maintenant, j'essaye de rouler ma bosse, hein, comme on dit. Je pense que j'ai fait mes preuves, notamment au Gabon, où j'ai fait le parcours sur plusieurs chaînes de radio, notamment parce que la radio a toujours été plus qu'une passion, hein, voilà, où j'ai sillonné ma foi dans des radios périphériques, dans la FM librevilloise, notamment Radio Mandarine, Radio Nostalgie, ensuite Africa numéro 1, et voilà, et cela m'a apporté aussi pas mal dans cette carrière. J'étais même encore au lycée, hein, donc il faut savoir que
j'ai démarré très tôt ce métier et que j'ai véritablement embrasé avant de décider, embrasser autant pour moi, avant de décider de véritablement me professionnaliser. Voilà, parce que j'ai démarré un peu comme tout le monde, hein, de façon autodidacte. Et après, bah, il est important d'apprendre le métier. Voilà, il ne suffit pas d'être passionné, on peut avoir la passion. Donc, il faut se former, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bah, voilà, Dieu m'a fait grâce d'être le journaliste animateur reconnu de façon internationale aujourd'hui. On va essayer de faire une petite série d'hommages avant de rentrer dans le sujet de notre mission. Toutes les personnes ou personnalités vous tenez à rendre hommage sur ces plateaux de mission Africulture. On va commencer par un grand homme qui nous a quittés il y a pas longtemps. Vous allez le voir par la photo et vous allez essayer de commenter aussi par rapport aux relations que vous avez pu avoir avec ces personnalités-là. C'est parti. Alors, c'est le doyen Manu Dibango, tout le monde sait, légende de la musique africaine, quelqu'un qui aura beaucoup compté pour moi, que j'appelais papa, que je côtoyais tous les jours, parce qu'il fait partie notamment des actionnaires d'Africa Radio, et il avait également une célèbre émission tous les dimanches où il nous faisait partager un peu ses classiques, ses bijoux de la musique africaine. Manu Dibango, qui malheureusement nous a quittés, qui a été frappé justement par le coronavirus. C'est quelqu'un qui de très inspirant, qui conseillait beaucoup par rapport à cette carrière que j'ai embrassée. C'est quelqu'un qui me disait tout le temps que être star, ce n'est pas un métier. Si on est artiste, il faut véritablement faire son métier avec beaucoup de détermination, de passion, de sérieux, parce qu'il faut vraiment être sérieux dans ce que l'on fait. Et Manu Dibango est quelqu'un, je pense, de par son charisme, a véritablement impacté ma vie professionnelle à Paris. Vous voyez d'ailleurs, à travers ce trophée qu'il tient entre les mains, c'était lors de la soirée du Club Efficience, le Club Efficience qui récompense justement la diaspora africaine à Paris, diaspora, la Black Excellence. Voilà. Ok, on va aller un peu plus vite parce qu'ils sont un peu nombreux, on va passer aux secondes. Oui. Jean-Yves Vincent, celui que l'on peut considérer comme le Quincy Jones gabonais. Je pense que la fine fleur de la musique gabonaise connaît les studios Mandarine et Jean-Yves Vincent, qui nous a quittés il y a quelques jours aussi, est quelqu'un qui aura fortement marqué la scène musicale gabonaise. Beaucoup d'artistes sont passés par son studio. Donc voilà, je salue également sa mémoire, quelqu'un que j'ai eu l'occasion notamment de côtoyer en passant par ses studios. Voilà, quelqu'un qui a véritablement apporté à la musique gabonaise. Et je vais profiter aussi l'équipe de la chaîne Aka Radio TV avec tout son staff aussi souhaite condoléances à la famille et attristé actuellement. Nous allons aller très rapidement aux célébrités encore. Le Kourouyaka, le chef du village Molokai, tous les mois d'avril, j'ai décidé que avril c'est le mois Papa Wemba sur Africa Radio, notamment à travers mes différents programmes. Oui, Papa Wemba, grand monsieur, nous étions du côté de l'UNESCO, voilà, c'était lors du lancement du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, organisé par monsieur Salif Traoré, plus connu sous le nom d'Assalfo. C'était à l'UNESCO et c'était d'ailleurs la dernière fois que je rencontrais Papa Wemba. On avait échangé quelques mots par rapport à sa participation à cet événement. C'est pas facile, il y en a tellement, des hommages rentrent, mais on va aller au fur et à mesure parce que il y en a tellement et tout. Et toutes les personnes, il y a une personne qu'on doit prendre, qu'on a rajouté très rapidement qui était aussi proche de vous. Et certainement, vous allez dire quelque chose sur cette personne. C'est parti. Ah oui, ah oui, le Kodo. Oui, Kaki Disco, grand monsieur. Au-delà de la musique, c'est sa personnalité que j'appréciais véritablement. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion notamment
de côtoyer depuis le Gabon et notamment depuis la France, parce qu'il venait régulièrement à Paris. C'est un monsieur que j'ai véritablement apprécié de par son attitude, sa simplicité. Voilà. Vraiment, merci beaucoup à vous, Papy Dep, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et Kaki Disco reste vraiment un artiste gabonais et qui a véritablement marqué de son empreinte. Voilà. Donc voilà, ils sont nombreux, il y a beaucoup qu'on va faire passer certainement après, parce que le temps ne nous attend pas aussi. Hein. Il faut nous dire un mot sur la pandémie Covid-19 qui terrorise le monde actuellement. Alors, le coronavirus est arrivé un peu par surprise. Il faut dire qu'au départ, on était un peu dans des spéculations. On trouvait même cela hilarant lorsqu'on avait des informations en ce qui concerne la pandémie au niveau de Wuhan, l'épicentre même de la ville où on a retrouvé Wuhan, où cette pandémie est partie. Donc voilà, c'est un virus qui a aujourd'hui changé la face du monde. Plus rien n'est pareil. On a perdu, pour la plupart, moi personnellement, j'ai perdu des personnes proches, des producteurs de musique, des artistes qui sont partis, des gens que l'on connaissait plus ou moins dans mon entourage familial aussi qui sont partis. Je pense que le coronavirus, on devra faire avec, parce que je ne pense pas que ce virus va partir aussi facilement. Je demande donc à ceux qui sont toujours dans le déni de savoir que c'est une maladie qui existe véritablement, et Africa Radio notamment, on a mis en place beaucoup de campagnes par rapport à cette pandémie. Mais si tu peux nous parler, toujours ça revient, hein, si vous pouvez nous parler un peu comment M. Phil Pambou est devenu animateur. Qu'est-ce qui vous a attiré aussi dans le monde d'animation? Voilà. Il faut dire que le monde de la radio est tombé sur moi un peu par hasard. J'ai des amis peut-être qui me regardent en ce moment, le groupe Conscience Noire avec Freddy Engon, Yves et Titus avait une émission sur Radio Soleil à l'époque. C'était une radio politique, mais qui donnait de la place à des jeunes de pouvoir véritablement s'exprimer à Radio Soleil à l'époque. Et très souvent, je les accompagnais justement faire leur émission à Radio Soleil. Et il se trouve que un samedi après-midi, un des membres du groupe n'était pas présent. Et Yves Lamour, comme on l'appelle affectueusement, avait dit ben, tiens Phil, toi qui es très branché musique américaine, toi qui es très branché tout ce qui se passe aux États-Unis, tu es au courant. Est-ce que tu peux venir nous lire quelques brèves comme ça, parce que nous allons avoir quelqu'un qui ne sera pas présent dans l'émission. On était encore jeune, on était au lycée et tout ça. Et au pied levé, comme ça, je l'ai fait et ça a frappé à l'œil à la direction. J'en profite pour saluer monsieur. Là, on parle d'où? On parle de Radio Soleil. On parle de Radio Soleil. Nous sommes à Libreville, au Gabon, à l'époque. Nous sommes à Libreville, au Gabon, dans la descente des petits Paris. Exactement. Et alors, monsieur Virginus Makaga, guadeloupéen, que je salue d'ailleurs, qui m'avait écouté, a trouvé que j'avais un timbre vocal qui passait bien à la radio, et il avait demandé justement à l'équipe justement de Conscience Noire de pouvoir me faire appel, parce qu'il avait été séduit par ce que j'avais présenté en 5 minutes. Et c'est comme ça que c'est parti. En fait, c'est un talent qui sommeillait en moi, et je ne le savais pas personnellement. Et c'est comme ça que les propositions ont commencé. Et voilà. Et c'est de là, en fait, que tout a démarré. En fait. Voilà. Mais comment, après Radio Soleil, vous avez pu traverser radio en radio? Comment vous avez... Oui, bon, c'était un peu l'apprentissage, ce parcours dans différentes radios, parce qu'il faut dire que dans les fin des années 90, c'était un peu l'explosion de la FM. C'est-à-dire qu'on découvrait ces nouvelles radios libres où on pouvait s'exprimer, où les jeunes pouvaient véritablement
retranscrire leur passion de la musique, de tout ce qu'on était un peu très américanisé, hein, faut le dire, à cette époque-là, parce que j'étais très R&B, hip-hop et tout, j'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs, souvent, j'ai coutume de dire à des amis que j'ai raté ma vocation de chanteur R&B. Donc voilà, à la base, c'était ça. Et ça m'a permis notamment de pouvoir partir de radio en radio, parce que bon, j'ai tenté ma chance, hein, ce n'était pas facile du tout. J'ai rencontré un certain Bouddha Cardo, paix à son âme, voilà, que je salue aussi la mémoire, qui avait été extrêmement, on va dire, dur avec moi, faut le dire, qui avait été dur avec moi, mais ça m'avait servi. Ça m'avait servi parce que même quand je l'avais reçu à l'époque, il avait monté un groupe, je l'avais reçu sur Africa numéro 1, et je lui avais fait savoir en fait que ces mots durs qu'il avait eus à mon encontre m'avaient véritablement aidé. Parce que j'avais été frappé dans mon orgueil propre, où il me disait hey, mais c'est nul ce que tu fais, c'est pas bon du tout. Vous voyez, j'étais jeune et tout ça, et ça m'avait véritablement piqué. Je disais waouh, comment il peut me parler de la sorte? Et ça m'avait aidé. Ça m'avait aidé, et voilà. Et après Mandarine, je suis allé sur Nostalgie. Nostalgie. Faut dire que Nostalgie aussi a été un concours de circonstances parce que je devais venir à Perpignan, dans le sud de la France, près de l'Espagne, où j'avais pu avoir notamment une inscription dans une école de journalisme pour pouvoir me former, hein, justement. Et la proposition de Nostalgie est arrivée, Nostalgie Libreville. Je suis resté finalement au Gabon et j'ai décidé de me professionnaliser. Je me suis dit dans mon fort intérieur que si je veux faire ce métier, il faut absolument que je me donne les moyens d'y arriver. Et c'est ce que j'ai fait. À ce temps-là, vous croyez déjà à l'animation quand vous étiez, parce qu'après Radio Soleil, vous avez traversé des radios pour arriver à Nostalgie. Après Nostalgie, vous croyez déjà que vous pouvez faire de ça comme une profession? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'ai décidé de me professionnaliser. J'ai eu l'immense honneur, hein, de rencontrer un certain Ludun Dong, qui a été un de mes formateurs, quelqu'un d'assez exceptionnel dont je salue la mémoire également, qui m'a beaucoup apporté, hein, dans ce métier-là. Il faut savoir que ce n'est pas toujours évident de canaliser un jeune qui est très dynamique, très chaud, qui a envie de faire tellement de choses. Donc, il arrivait notamment à nous canaliser parce qu'on était tout un groupe, hein. Il y avait Yule, Early, tout ça. Il y avait Harley Boris Tuga qui était venu des années après, mais on était vraiment avec quelqu'un qui nous apportait véritablement le côté professionnel du métier, hein, qu'il fallait véritablement faire attention à ce qu'on faisait. Et voilà, il m'a notamment dirigé vers la musique africaine parce qu'il faut dire que j'étais tellement américanisé dans ce que je faisais. Il me disait, attends Phil, tu parles aussi bien de R. Kelly, des groupes comme Jagged Edge, tu parles de la musique américaine comme si c'était tes frères, mais pourquoi tu parles pas du Gabon, tu parles pas de l'Afrique dans ce que tu fais avec autant de passion? Donc, il m'a emmené à faire une remise en question personnelle, de me dire, voilà, je vais faire ce métier, il faut que je parle du Gabon, il faut que je parle de l'Afrique. Et il faut dire que le côté professionnel est arrivé véritablement au niveau de Radio Nostalgie. Ça a véritablement commencé. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'ai eu le bonheur de rencontrer déjà des stars de la musique africaine. C'est le même patron, hein, qui continue, c'est le DG, comme on a l'habitude d'appeler, le DG Franck Nguema. Aussi, Franck, que je salue au passage, qui est ministre aujourd'hui. Voilà. Sur TV+, voilà, j'ai aussi eu l'occasion d'être à cheval entre la radio et la télé. Ça a été aussi une expérience très, très enrichissante. Donc, ce sont ces petites choses-là qui, ma foi, ont forgé le personnage, ont forgé ma personnalité radiophonique. Hein. Ok. Très rapidement, tu nous parle-nous un peu de votre arrivée à la radio Africa numéro 1. Ah, Africa numéro 1. C'est ma famille. Africa numéro 1, je dois tout à Africa numéro 1. Il faut que tout le monde sache que si Phil le Montagnard et Phil le Montagnard, c'est grâce à Africa numéro 1, Libreville au Gabon. Parce que c'est de là-bas que tout a commencé.
Et j'arrive, c'était aussi un concours de circonstances. Il faut savoir que on venait de perdre au niveau de nostalgie le Dundong qui nous avait quittés pour des raisons de santé. Et il y avait, on va dire, une certaine instabilité au niveau de nostalgie. Et Africa numéro 1, à cette époque-là, voulait en fait rajeunir son antenne, chercher de nouvelles voix. Donc, avait notamment passé l'annonce où on demandait à des animateurs de radio périphériques de pouvoir venir faire des tests. Nous étions aussi nombreux. Je ne vais pas citer les personnes qui étaient avec moi. On va voir très rapidement certaines personnes choisies. Pardon? On va voir aussi très rapidement certaines personnalités que vous avez choisies pour faire un coucou, le collaborateur au niveau de la... Et on va commencer. Ah, Patrick, c'était Patrick Mandong. Fifion Ribana, le sorcier. Alors, Patrick Mandong était mon voisin de bureau. C'est aussi quelqu'un qui avait une verve assez forte, qui, ma foi, aussi reste à jamais un des personnages clés de cette radio, Africa numéro 1, qui ne connaît pas l'aventure mystérieuse. Je pense que Patrick Mandong aura fortement contribué au rayonnement de cette radio à travers toute l'Afrique. Voilà, je salue Patrick qui, ma foi, reste quelqu'un qui aura marqué le Gabon véritablement. Donc, on va aller très rapidement. Eugénie Dieki, qui était directrice des programmes, c'est d'ailleurs elle qui m'aura donné ma chance sur Africa numéro 1 au Gabon. Maman Euge, comme je l'appelle affectueusement, qui est aujourd'hui, que vous pouvez regarder sur Vox Africa, d'ailleurs, qui me recevait aussi sur son plateau à travers cette photo que vous voyez. Donc, Maman Euge, que je salue aussi, Eugénie Dieki, femme forte, une femme exceptionnelle, qui va aussi marquer cette radio panafricaine. On va aller. C'est Patrick. Patrick Kumba, Dima Band. Vous avez vu l'élégance de l'homme. Voilà, une personne aussi très attachante, sincère. Voilà, vraiment quelqu'un qui, avec un grand cœur, que je salue aussi parce que c'est un frère en Christ aujourd'hui qui a donné aussi sa vie au Seigneur. Donc je salue Patrick avec sa simplicité, son amour et son respect. Voilà, c'était quelqu'un aussi que j'appréciais beaucoup dans cette maison. Ok, donc vous allez nous parler un peu votre émission sur Kilimanjaro, comment ça s'est passé, parce que quand on parle de l'Africa numéro 1, tout de suite on parle de Kilimanjaro. Comment ça s'est passé? Vous avez oublié l'un de propulseurs de cette émission aussi, Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, oui, bien sûr. Il faut dire, Papy Det, Kilimanjaro était l'émission la plus célèbre que les animateurs. Voilà. Effectivement. Voilà. Et à la base, quand je viens à Africa, quand Africa numéro 1 décide de m'engager, ce n'était pas pour Kilimanjaro, c'était pour Légende. Légende, en fait, c'est une émission où je faisais des portraits d'artistes les dimanches. Légende, où je faisais le parcours artistique de Youssou N'Dour, de Salif Keïta, enfin des stars de la musique africaine. Et M. Mapangou, à l'époque, en écoutant ce programme, avait véritablement apprécié la manière avec laquelle je présentais ces artistes. Il s'était dit, tiens, ce monsieur a quelque chose dans la tête, pourquoi il ne présenterait pas le Kilimanjaro? Parce qu'il ne fallait pas présenter cette émission en étant juste un passeur de disques, partir d'une musique à un autre. Il faut bien évidemment condenser, il faut parler, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment rentrer dans les détails. Et c'est comme ça que Kilimanjaro m'a été confié pendant quelques années. Et je garde de très, très, très bons souvenirs parce que c'est une émission qui a marqué aussi véritablement et qui m'a impulsé, il faut le dire aussi, sur le plan international. Mais on va parler tout justement sur ce plan international, votre départ sur Paris, comment c'est arrivé et comment vous vous êtes intégré aussi vite dans le chaîne de radio. Je me souviens, vous avez commencé comment la chaîne de télévision Télésud, je pense, Télésud, un truc comme ça. Comment c'est arrivé aussi vite, partant du Gabon, directement en France? En France, Phil devient le montagnard. Alors, le montagnard, il était déjà au Gabon avant la France.
Bon, il faut dire que dans un coin de ma tête, j'avais déjà une forte ambition. Il faut dire que j'avais la trentaine à l'époque et j'étais, je l'avoue, extrêmement passionné. J'avais une envie de partir, une envie de pouvoir exploser. Pour moi, le Gabon, c'était bien, mais ça répondait pas à mes attentes en fait. J'avais une soif d'autre chose. J'avais une soif de partir. Ça avait été incompris par beaucoup. Même ma propre famille ne comprenait pas. Mais pourquoi tu pars? Tu n'as pas besoin de partir à Paris, parce que j'avais mis un peu tout le monde sur le fait accompli. J'avais véritablement envie d'y aller. J'avais des propositions. D'ailleurs, c'est l'une des propositions qui m'emmène à partir. Pendant 2 ans, j'étais sous le projet d'Africa News Channel. C'était une chaîne de télévision panafricaine qui devait s'installer à Paris. Donc, je faisais partie notamment des responsables de chaîne. Là, je vous donne notamment quelques biscuits qui sortiront dans mon livre, qui racontera un peu mon histoire, parce que beaucoup ne connaissent pas mon histoire. Même mes amis ne savent pas. Certains ont cru que j'étais parti comme ça parce que je voulais la France absolument. Non, j'étais parti par ambition professionnelle. Donc, j'avais la proposition d'Africa News Channel. À l'époque, c'était cette télévision panafricaine. Le président Omar Bongo, le président Sassou Nguesso, le président Jacques Chirac étaient parmi justement les 3 principaux actionnaires de ce projet qui était, je trouve, magnifique. Et j'étais dans les petits papiers justement des responsables de cette chaîne de télé, mais malheureusement n'a pas vu le jour. Et pourtant, j'étais payé régulièrement, etc., par rapport au travail qu'on faisait déjà en coulisses. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je réserve l'exclusivité à mon livre, mais je peux vous dire que l'ambition professionnelle était là, mais voilà, j'avais absolument envie de… Il y a tellement de choses à dire sur vous, parce que vous êtes animateur, en même temps un homme de showbiz. Pour vous, l'évolution de la musique africaine, aujourd'hui, c'est à quel niveau? Moi, je pense que la musique africaine aujourd'hui a quelque peu été, on va dire, diluée par certains médias, parce que la créativité artistique aujourd'hui se limite, on va dire, à Internet. C'est-à-dire que lorsque vous avez un nombre de vues important, vous êtes un meilleur artiste. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des artistes qui travaillent véritablement, qui n'ont pas cette chance de visibilité, et c'est bien dommage. Et pour ma part, la musique africaine a encore beaucoup de choses à montrer. Et la musique africaine doit véritablement retrouver sa quintessence. Les jeunes générations aujourd'hui sont sans repère. Voilà, je pense qu'il y a eu des dévanciers qui ont écrit de belles pages de notre musique. Ils doivent absolument s'en inspirer. Mais comment c'est arrivé la collaboration? Du coup, Phil, actuellement, vous êtes incontournable. Quand on parle des animateurs africains, vous en faites partie. Vous êtes, il y a des messages qui sont là, je vais le lire tout à l'heure. Selon notre sondage, vous êtes le meilleur du Gabon et parmi les meilleurs africains. Et vous acceptez ça quand même? Je l'accepte humblement. Moi, je pense que je fais partie des meilleurs. Il y a des meilleurs certainement mieux que moi. Mais il faut dire que j'ai toujours visé haut dans ce que je fais, dans tout ce que j'ai toujours voulu entreprendre. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis responsable d'un média. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je me suis véritablement donné des objectifs et je continue à me donner des objectifs à atteindre. Je me dis à 5 ans, nous allons parler de faire. Voilà, nous allons parler de moi de commenter très légèrement de célébrités. Alors, j'étais à Genève. Je suis en compagnie de David Monceau, célèbre producteur ivoirien, africain. Ouais. Nous étions invités à Genève où je présentais un gala avec… oui, on va aller… de madame l'ex-présidente. On va aller très rapidement. Donc, la présentation je ne suis pas le présentateur de cette soirée. Youssoufa, quelqu'un qui aime beaucoup le Gabon. D'ailleurs, il m'a dit que le public gabonais est le public qui l'a véritablement séduit.
qui a reconnu sa musique avant tout le monde. Et il aimerait d'ailleurs partir au Gabon très souvent. C'est bien dommage qu'il ne soit pas souvent invité, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Gabon. Ce sont des mots qu'il m'avait confiés à l'époque. Mais Phil, vous êtes un animateur tellement, comment on dit, international. On voit tout, en fait, toutes ces personnalités qui font un peu le monde musical, le monde du showbiz. Vous avez, en fait, vous recevez tout le monde. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à gérer aussi les personnalités comme ça? Bon, il faut dire que l'expérience d'Africa numéro 1 au Gabon m'a également beaucoup apporté. Il faut dire que le nom Phil le Montagnard était déjà plus ou moins installé à Paris aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Il faut dire que j'avais déjà ce tapis était déjà plus ou moins installé. Et puis voilà. Et puis il faut savoir aussi aborder ces artistes avec beaucoup de professionnalisme. Il y a beaucoup avec qui j'ai tissé des amitiés, avec qui je m'entends super bien. Il y a des artistes comme Mewe qui n'a jamais changé, qui est resté le même. D'ailleurs, depuis le Gabon, qui me prédestinait déjà à une très grande carrière. Là, je suis en compagnie de Jossar Nyokalongo du groupe Zaiko. Voici Angélique Kidjo, aussi une grande dame, une grande voix de la musique africaine. Angélique Kidjo, que je salue. Moïse Mbilé, qui est un grand artiste gospel de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut savoir que j'ai une émission gospel tous les dimanches où je reçois des artistes gospel. Et Akon, my bro Akon, voilà, un grand monsieur aussi. Voilà, j'ai été assez surpris d'ailleurs lorsqu'il est venu à Paris, qu'il tenait absolument à être reçu sur Africa. Et quand même une partie de l'émission que vous l'avez reçue. D'accord. Succès, vendu plus de 35 millions d'albums dans le monde. Après une période d'absence, il est de retour. Akon est notre invité de la semaine dans Génération Africa. Voilà, donc, allez-y. Alors, Akon, il venait présenter son double album. Un double album non, triple album. Qu'est-ce que je raconte? Triple album, parce que son triple album était à la fois hip-hop R&B, latino et afro. Là, c'était à Abidjan, l'année dernière, au mois de juin, lancement officiel à l'Hôtel Ivoire d'Africa Radio, avec ses nouveaux partenaires. Là, je suis avec le grand Koror, comme je l'appelle, Alpha Blondy. Alpha Blondy. Ouais, Alpha Blondy qui venait présenter son album. Ma chouchou Charlotte Dipanda, que je salue aussi au passage, une grande amie. Et là, je suis avec Mokobe et notamment James dans la présentation de la One Alliance. Madame Jocelyne Berroy du groupe Kassav, une grande dame aussi de la musique mondiale. Voilà, avec Oumou Sangaré, qui était de passage à la radio pour nous parler de son spectacle. Oumou Sangaré, aussi une femme d'affaires puissante. Mon grand frère Youssou N'Dour, que je salue au passage. Alors, j'ai une petite anecdote, si tu me permets, concernant Youssou N'Dour. OK. Je voudrais en profiter pour passer un message à certains jeunes artistes qui manquent d'humilité parfois. Lorsque une personnalité comme Youssou N'Dour, alors pour faire court, Youssou N'Dour, je devais le recevoir, il préparait son grand bugget, c'est son grand concert du côté de Bercy, qui est une grande tradition. Alors, Youssou N'Dour, était venu à la radio 1 heure avant que je puisse le recevoir. Il était arrivé avec tout son staff. Et moi, j'étais dans les embouteillages, dans le taxi. Ils étaient venus, on peut dire, avant l'heure de l'émission. Et Youssou N'Dour, le grand You, comme je l'appelle, avait demandé à son équipe d'aller m'attendre. Ils étaient allés m'attendre dans un Starbucks, pour ne pas faire de la pub, c'est un café. Et dans son équipe, parce qu'il y a souvent des Occidentaux, enfin des Français, des Blancs autour, ah non, il faut partir, si Phil il n'est pas là, on va partir, on ne va pas attendre. Et Youssou N'Dour de demander à son staff, ah non, nous sommes en avance, nous avons 1 heure d'avance par rapport au rendez-vous.
Phil n'est pas en retard. Donc, nous allons l'attendre. Est-ce que vous mesurez l'humilité de cette star planétaire mondialement reconnue qui demande à son staff de m'attendre? Et ils sont allés m'attendre dans un café, dans un Starbucks. Et quand je suis arrivé, c'est un des membres, il m'a rien dit du tout. C'est un des membres de l'équipe qui est venu me raconter ça. Et ça, j'ai trouvé ça. Dans sa grande simplicité, il y a une grandeur exceptionnelle. Et Youssou fait partie justement des personnalités du monde musical que j'affectionne véritablement. Et on va commenter très rapidement, finir avec des photos. Le jeune Enos B, Innocent Belloumé, jeune artiste qui monte en tout cas avec son fameux IOP remix que j'ai eu le plaisir aussi de recevoir l'année dernière. Je pense que 2019 a été une année exceptionnelle pour lui. Nadège Mbadou, que je salue au passage, c'est d'ailleurs par son canal que j'ai appris la disparition de Jean-Yves Vincent. Elle est aux côtés de David Taïro. Ils ont d'ailleurs un magnifique duo, une chanson en hommage justement à Maman Patience Dabani. Et là, c'est Didi Awadi, mon frère du Sénégal, que je salue au passage, grand monsieur, qui tenait absolument à passer sur mon plateau. Mon frère depuis 10-15 ans, Tikenda Fakoli, my brother, que je salue aussi au passage, grand monsieur de la musique, hein, que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'échange aussi régulièrement. En tout cas, du beau monde hein, qui passe sur ce plateau-là. Donc, c'est toujours un bonheur de recevoir la mama. Ah tiens, ça tombe bien que tu aies choisi cette image, Papy. Je vais d'ailleurs te tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années maintenant. Il reste de vous voyez là, ça va aller vite comme ça. Alors, vous voyez, c'était lors de son passage à Paris, elle préparait son zénith. J'avais eu donc l'immense honneur de recevoir la mama. J'en profite pour fustiger notamment ce qui lui arrive parce que quel que soit ce qu'on peut dire auprès de cette grande dame de la musique africaine, je suis totalement contre ce qui a pu lui arriver récemment hein, en termes d'actualité. Vous savez, elle avait été bousculée, mais je reste notamment solidaire hein, parce que ça reste une maman d'un certain âge, lorsqu'elle est bousculée comme ça. Franchement, ça fait pas joli. Et très franchement, j'espère qu'elle va mieux et je salue parce que, artistiquement parlant, nous savons tous que maman Patience Dabani reste une femme extraordinaire. Donc, avant de rentrer prendre nos confrères, nos correspondants hein, partout dans le pays africain, nous allons, moi je vais poser une question. Que penses-tu de l'homosexualité dans le monde du showbiz? Dans le monde du showbiz, faut dire que ce n'est pas une particularité africaine ou gabonaise, etc. Je pense que c'est un univers, j'ai toujours eu dire, enfin des spéculations, hein, que pour réussir dans le monde de l'audiovisuel, il fallait passer par là. Bon, j'ai entendu des spéculations concernant certaines personnes que je ne vais pas évoquer, mais je pense que chacun est libre hein, de pouvoir avoir son orientation. Moi, de par mes convictions spirituelles, chrétiennes, je suis totalement contre, hein, bien évidemment, mais je respecte hein, ceux qui ont décidé par ce canal-là, parce que pour certains, pour pouvoir percer, il faut passer par là. Je trouve ça dommage, je trouve ça bien dommage, parce que je pense que si on a un talent inné, parce que Dieu donne à chacun de nous un talent, donc si on a un talent, on peut l'utiliser à bon escient, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans cet univers-là. Même dans le milieu artistique, hein, il y a plein d'histoires de ce genre. À rentrer au but du sujet. Essayez hein, pour ta conception à toi, qu'est-ce qu'on peut, on peut appeler, on peut dire réussir sans se saluer les mains. Ta définition un peu dans... Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Réussir sans se salir les mains, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce que je peux parler de mon expérience personnelle. Je pense que lorsqu'on a confiance et on a la foi, hein, savoir que moi, je suis parti de rien.
Je ne dis pas que j'ai réussi ma vie totalement, j'ai encore beaucoup de choses à réaliser. Hein. Attention, voilà, il faut savoir peser les mots, savoir, ma foi, utiliser certaines expressions, certaines phrases. Moi, je pense que on peut réussir sans se salir les mains. C'est possible. C'est possible parce que lorsqu'on prend des chemins déroutés, il y a 99,99% des chances que ça se termine toujours mal. Ceux qui ont pris des chemins courts, vous les observez, vous les regardez et vous savez comment ça termine. Pour la plupart, ils donnent l'impression d'être très heureux, mais ils sont très pauvres à l'intérieur parce qu'ils ont perdu en eux une certaine substance de la vie, une certaine joie. Moi, je peux parler aujourd'hui librement parce que je me sens libre dans ma tête, dans mes pensées. Voilà, je peux dire ce que je pense. Personne t'a propulsé. Comme on dit, personne n'a mis le cric sur toi pour arriver là où tu es. Pas du tout. Je me suis battu, j'ai frappé des portes. Voilà, je suis allé au charbon, comme on dit. Quand j'explique à certaines personnes que ce n'est pas un hasard, ceux qui sont à Paris et dans le milieu musical comprendront peut-être un peu plus que d'autres, ou les auditeurs d'Africa Radio. Quand je vais expliquer à quelqu'un que depuis une dizaine d'années, je me lève tous les jours à 5 heures du matin, 4h30, 5 heures du matin pour être à 6 heures à la radio. C'est-à-dire je suis à l'antenne entre 6 heures et 10 heures. Je n'ai pas de technicien, je n'ai pas de réalisateur. Pardon? Ça demande la volonté, la foi sur ce que vous faites. La volonté, la foi, de la détermination. Vous imaginez en hiver, hein, vous êtes à moins 15 ou moins 20 degrés à Paris, il neige partout. Vous vous réveillez à 4h30, 5h, il y a de la neige partout. Vous devez vous rendre à votre lieu de travail. Vous imaginez psychologiquement ce que ça fait. Il faut avoir une force de caractère, une force mentale, parce que ce n'est pas évident, parce qu'il faut savoir que le froid peut vous tétaniser. Je pense que tu en sais quelque chose, Papy Def, lorsqu'il neige aux États-Unis. Donc voilà. Et cela depuis des années. Donc je me donne des efforts pour pouvoir, je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, mais voilà, pour pouvoir m'imposer. C'était un sacrifice aussi. Monsieur Dominique Guillaume. On a un auditeur, Rodrigue Ilgis, qui dit Monsieur, vous ne répondez pas à la question, c'est quoi réussir sans se salir la main? Mais il y a beaucoup de questions qui vont arriver comme ça. Hein? Je vois que c'est mon jeune beau-frère et je savais qu'il allait participer, me tacler. Bon, on va prendre très rapidement. Je vais répondre, Papy, c'est important qu'il ait posé la question. Ok, allez-y. Réussir sans se salir les mains. Réussir sans se salir les mains, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie, d'accord? Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des loges. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un sacrifice humain. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas voulu parler de ça, mais comme il m'a piqué, je vais répondre. Se salir les mains, faire des sacrifices. Vous êtes contre les sacrificateurs? Je suis contre cela parce que je pense que vous vivez l'actualité comme moi en Afrique sur ce qu'on appelle communément les crimes rituels. Beaucoup pensent que faire du fétichisme, on peut réussir. On n'a pas besoin de faire du fétichisme pour réussir. Tous ceux qui ont pris ces chemins déroutés, aujourd'hui, pour la plupart, ça a une durée de vie. Le féticheur, le nganga, comme on appelle affectueusement au Gabon, va vous faire croire, parce que vous allez vous retrouver dans une position où vous pensez que c'est votre petit fétiche qui vous... Ah non, vous allez peut-être obtenir ce que vous voulez, ça va durer un temps, mais derrière, il faut savoir que vous allez forcément en pâtir. Pour moi, réussir sans se salir les mains, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas appartenir à des loges, tout simplement. Mais si on comprend bien, j'espère que toi-même, tu n'en fais pas partie, parce qu'il y a des questions, il y a des questions que je suis en train de lire sur mon écran. Phil aussi, c'était un habitué des tradis praticiens, comme un bon Gabonais. Non, c'est impossible. C'est impossible parce que je
pense que ma famille me regarde et on sait très bien que moi, je suis très accroché à Jésus-Christ. Donc, voilà, cela part depuis l'enfance. Vous savez, quand on a eu une certaine éducation aussi, on a été entouré par des parents, parce que ça part aussi hein, du bas. Il faut savoir que certains dans nos familles africaines, il y a souvent des personnes qui aiment ça, qui aiment les fétiches, qui aiment, moi-même dans ma famille, hein, je ne cache pas, il y a des gens qui aujourd'hui se sont détournés de ça, mais qui à l'époque, les fétiches, vous voyez ce que je veux dire. Le fétiche est une illusion en fait. Le fétiche est une illusion et c'est là la ruse du diable, parce que le diable vous fait croire que à travers le fétiche vous allez réussir, mais vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes intelligent, que vous priez le Seigneur et que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez, vous y arriverez. Le temps ne nous attend pas. On va prendre très rapidement allez, vos questions. Du Sénégal, il est là, il est au Sénégal. On écoute son message. Nangadef. On écoute son message, c'est parti. Je ne sais pas si le volume, essayez de mettre le volume. Voilà. Bonjour à nouveau à notre invité. Toujours dans le même ordre d'idée, ma question est relative à l'actualité de la pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il y a du positif pour les acteurs de la culture ou de l'art en général? Et évidemment, il y en a, je suis certain, mais est-ce que tu peux énumérer certains? Et peut-être, est-ce qu'il y a aussi des alternatives qu'il faut envisager ou qui sont en cours en Europe, en Afrique, un peu partout, pour vraiment maintenir le développement artistique et culturel africain après ce Covid-19? Merci. Voilà. Vous avez écouté la question, j'espère. Ben, j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Africa Radio du Sénégal, from Sénégal, Niceul from Sénégal. Alors, pour ma part, les industries culturelles africaines ont une chance extraordinaire hein, de sauter sur l'occasion du coronavirus parce qu'il y a aussi du positif. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, le digital va être incontournable dans notre vie. La preuve, je suis dans mon salon, chez moi, je suis en direct avec vous par le canal d'Aka TV Radio et Papidep. Donc voilà, c'est une occasion aussi rêvée. Vous voyez que toutes les conférences qui se font aujourd'hui se font sur Internet. Il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir un plateau de télé sans forcément avoir une 10 000 caméras. Vous voyez ce logiciel qui permet aujourd'hui à Papidep de vous proposer ce programme où il reçoit la crème musicale africaine. C'est important. Donc, c'est aussi l'occasion pour des artistes de pouvoir se développer, de pouvoir montrer au monde. Il n'y a pas que YouTube, hein, il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que Twitter, mais c'est l'occasion, ma foi, de se réinventer et de pouvoir proposer cela au monde. Et on ne sait jamais, aujourd'hui, par le canal d'Internet, vous pouvez avoir la possibilité de tomber sur une grande production. Donc, on va aller à notre deuxième élément. Lui, il est d'Abidjan. C'est parti pour son message, monsieur Aïssiaka. Bonjour, monsieur Philippe Bambou. Je suis Benoît, correspondant de Aka TV pour la Côte d'Ivoire. Alors, ma question est la suivante. Quelle est votre définition de l'expression se salir les mains? Expliquez-nous un peu, quelle est votre définition de ce concept? Merci et bonne émission à vous. Voilà, donc c'est la même question qui revient pratiquement. La définition. Ce que je disais tout à l'heure, se salir les mains, c'est tremper justement ses mains dans des choses, on va dire, pour être plus crues, sataniques. Pour ma part, c'est ça. Se salir les mains, c'est de pouvoir mettre des croche-pattes à des amis. Mais forcément, ça doit être satanique. Oui, il y a des personnes qui sont prêtes à écraser les autres pour avancer. C'est ça aussi, se salir les mains. Dans le monde de l'entreprise, même si ce n'est pas un milieu de bisounours, mais il y a des gens qui pensent que pour qu'ils puissent aller au sommet, je dois piétiner tout le monde, je dois écraser tout le monde, je dois, etc., etc.
Donc voilà, c'est aussi une définition de salir les mains que l'on peut interpréter de façon diverse. On va prendre très rapidement notre confrère du côté du Mali. Lui s'appelle Traoré Fousseni Laïko. Voilà, écoutez bien sa question. Bonjour à tout le monde. Fousseni Laïko Traoré, représentant AKTV depuis Bamako, Mali. Merci à l'invité du jour, M. Bambou. Alors, par rapport au thème du jour, moi, j'ai une question à poser à notre invité. En fait, un manager, quand je prends l'exemple sur un manager et son artiste, nous savons que c'est le manager qui négocie tous les contrats, tous les cachets de l'artiste. Mais un manager qui cherche son quota sur le cachet de l'artiste, c'est-à-dire qui cherche son pourcentage sur le cachet de l'artiste, et puis après qu'il est payé par l'artiste, est-ce que ça, on peut appeler cela, c'est salir les mains? Première question. Deuxième question, c'est par rapport à Africa numéro 1, la radio Africa numéro 1, que nous avons connue dans le temps, mais qui, à mon avis, a disparu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle devient cette radio? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'Africa numéro 1 devient? C'est la question que j'avais à poser. Et bon, merci et bonne continuation. Voilà. Alors, pour la première question, en ce qui concerne les managers, je pense qu'aujourd'hui, les artistes aussi doivent pouvoir se professionnaliser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir du talent. Aujourd'hui, un artiste doit avoir un conseiller juridique, doit avoir un manager, voilà, doit pouvoir s'entourer en tout cas d'une équipe qui va lui permettre de pouvoir évoluer. Si déjà dans la base, si c'est le manager qui doit absolument trouver les contrats, il est clair que si dans l'arrangement entre l'artiste et le manager, de se dire bon, je vais m'occuper de toi, je vais prendre 10 ou 15% de tous les cachets que tu vas pouvoir percevoir, c'est l'arrangement avec le manager et l'artiste de trouver les voies et moyens afin que chacun y trouve son compte, parce qu'il ne faut pas oublier que le manager aussi il fait un travail. Il fait un travail de prospection, il fait un travail qui vous permettra aussi de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Donc voilà, cela dépend. Cela dépend maintenant des arrangements qui sont mis en place dès le départ entre le manager et cet artiste en question. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a des artistes qui, ma foi, aujourd'hui s'auto-managent. On peut vous envoyer quelqu'un, mais en fait, il n'est pas véritablement le manager de l'artiste. J'ai eu beaucoup de cas dans ce genre. Mais il est important que le manager aussi ait sa quote-part par rapport au contrat qui pourrait, ma foi, bénéficier. Alors, en ce qui concerne Africa numéro 1 à Paris, Africa numéro 1 à Paris n'existe plus depuis plusieurs années parce qu'il y a un nouvel actionnariat qui a été mis en place et qui a donné la naissance d'Africa Radio. Africa Radio qui est né sous les cendres d'Africa numéro 1. Je ne vais pas rappeler ici toutes les difficultés de cette radio panafricaine qui, je l'espère, un jour, le gouvernement gabonais aura un œil attentif sur ce média, sur cette radio qui, ma foi, a écrit de belles pages de l'histoire de l'Afrique culturelle et du Gabon en particulier. Donc voilà, Africa Radio est né juste après Africa numéro 1 parce qu'il fallait justement que Paris puisse s'émanciper. Aujourd'hui, il faut dire qu'Africa Radio est en train de repartir un peu sur les pistes d'Africa numéro 1. Donc, nous avons démarré à Abidjan, où on nous écoute déjà sur 91.1. Ensuite, Brazzaville sur 94.5. Et il y a Dakar qui arrive, il y a Ouagadougou, Yaoundé, oui, j'ai dit Brazzaville déjà. Donc, il y a plusieurs capitales africaines qui vont voir tous les 2 ans l'arrivée d'Africa numéro 1, d'Africa Radio. Voilà. Et on va prendre très rapidement Martial du côté de Paris. Oui, Martial. Et Obama. Qu'est-ce qu'il arrive? Il y a une question, c'est notre correspondant du côté de Paris. Voilà. J'entends pas très bien sa question. Ouais, attendez, je vais répondre 1 minute. Écoutez bien.
question est la suivante. Sachant que la politique est un domaine par excellence rempli plein de coups bas, j'en passe, peut-on vraiment réussir dans ce domaine avec des attitudes sans se salir les mains? Merci. Ah. Voilà. Alors, si j'ai bien compris la substance du message de Martial, peut-on réussir en politique sans se salir les mains? Je pense que le milieu politique est le milieu où on se salit plus les mains, certainement. Parce que de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui usent de stratèges, de stratégie, hein, parce que c'est une affaire de stratégie, c'est pas toujours évident. Je vais essayer d'être vraiment explicatif le plus simplement possible. Le milieu politique est un milieu où il y a beaucoup de mensonges aussi, il faut dire la vérité. Ce n'est pas toujours évident. Est-ce que mentir, c'est se salir les mains? Est-ce que tuer, c'est se salir les mains? Bien sûr que tuer, c'est se salir les mains. Les hommes politiques, c'est vraiment avoir une véritable carapace parce que c'est un milieu où ce sont des monstres froids pour la plupart qui sont sans scrupules. Des personnes sans scrupules, ce sont des personnes que je ne supporte pas. Et le monde politique est un monde, faut dire, où les gens se salissent beaucoup les mains. Hein. À tous les domaines, je ne parle pas que de l'Afrique, hein, même en France. Il y a eu des histoires politiques en France, des histoires politiques aux États-Unis, partout à travers le monde. Le monde politique, je pense, c'est même le milieu où on se salit plus les mains qu'autre chose. Et je ne sais pas s'il y a des témoignages des personnes qui ont réussi en politique sans se salir les mains, je ne sais pas, parce qu'on dit souvent que des grands chefs, ma foi, usent de sacrifices pour réussir. Bref. Certainement, prochainement, on va chercher à avoir un homme politique pour savoir un peu si il faut, pour réussir dans la politique ou bien dans sa vie, il faut forcément salir les mains ou sacrifier les êtres vivants. On va continuer par d'autres questions. On va prendre M. Guillaume Leblac depuis le Gabon. Ouais, Chimbadinga va écouter. Bonsoir, Philippe Pambou. Bonsoir. On te voit sur le plateau d'Aka TV. Moi aussi. Guillaume Leblac, représentant K du côté du Gabon. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous constatons que la norme sociétale a tendance à prendre le dessus sur la norme spirituelle, pour ne pas dire divine. Et comparativement aux termes que nous abordons aujourd'hui, réussir sans se salir les mains, quelle est la norme qui doit prédominer? Merci. Voilà. Bon, je parlerai cette fois-ci avec mes convictions personnelles, chrétiennes. Parce que je pense que la Bible déclare d'ailleurs dans Genèse qu'au début, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc là, c'est mon côté spirituel qui va dominer parce que avant d'être physique, on est d'abord spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans nos traditions, nous sommes spirituels avant d'être physiques. Donc, si nous décidons de partir notamment au plus profond de nous et de savoir quels sont les objectifs dans lesquels nous voulons nous fixer. Parce que même dans le monde chrétien aussi, il y a beaucoup de dérives. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des pasteurs aussi qui sont accusés de beaucoup de dérives. Mais je pense qu'on pourrait véritablement faire la quête soi-même. Qu'est-ce qu'on attend véritablement de ce monde? Est-ce qu'on va laisser la société nous dicter, nous influencer son rythme, ou on va repartir à l'essentiel, c'est-à-dire la Bible? Parce que je pense que dans la Bible, il y a la vie. Dans la Bible, véritablement, tout ce que nous vivons, vous lisez la Bible, je pense que vous allez vous retrouver dans ce qui se faisait il y a 3000 ans, dans ce que le monde, à l'époque, pouvait vivre. Moi, aujourd'hui, j'en ai fait mon cheval de bataille. Ça surprend beaucoup de se dire, mais Phil, il parle tout le temps de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, lorsqu'on a eu une somme d'expériences négatives, parce que faut le savoir, hein, pour arriver à cela,
on traverse aussi des moments difficiles. Je dis pas que tout a été rose, tout a été beau. Il y a des moments qui ont été extrêmement difficiles dans ma vie, que j'expliquerai dans mon livre. Donc, c'est aussi ça. C'est de peut-être vous couper parce que le temps, bientôt, on a fait déjà une heure. Si on court avec le temps, je ne vais jamais pouvoir m'exprimer. Le difficile, c'est que j'ai un animateur expérimenté devant moi. Donc, quand vous êtes parti, vous vous arrêtez pas. Je suis obligé de vous couper. On va prendre très rapidement à Rachel, notre correspondante depuis la RDC. Et Rachel, écoutez sa question. Bonsoir, M. Phil Pambou. Je suis Rachel Salama, la correspondante de AKTV à Kinshasa. Ma question est de savoir, la spéculation étant la recherche du profit, peut-on réussir dans les domaines du commerce sans se salir le main? Voilà. J'avoue que j'ai pas bien compris sa question. Peut-on réussir dans le domaine du commerce sans se salir le main? Ah, d'accord, ok. Ben, je commencerai par dire Mbote Yabino Nyoso Banakin, Banalumumbashi. Je vous salue du côté de Kinshasa. Bien évidemment que l'on peut réussir son commerce sans se salir les mains. Moi j'ai encore le souvenir de nos mamans dans les marchés en Afrique et même à Paris, à Château-Rouge, qui vendent le tsaf, ou comme on dit, la tanga, ou qui vendent des gâteaux, etc. Elles n'ont pas besoin de se salir les mains pour avoir une clientèle immense. Alors, il faut dire qu'il y a des pratiques qui existent, mais tout dépend de la volonté de chacun, de ce qu'on veut véritablement. Est-ce qu'on se dit, parce qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui se font influencer très facilement dans l'obscurantisme, parce que c'est là la question. Beaucoup de gens se font influencer dans l'obscurantisme, c'est-à-dire on veut prendre, on souffre dans sa vie, on a trop de problèmes. Non, moi j'ai trop de problèmes, je suis endetté, ma femme m'a quitté, j'ai pas d'argent, je souffre. Non, je vais prendre le chemin le plus court. Mais justement, le chemin le plus court que vous allez prendre est un chemin à risque. Et si vous allez vous salir les mains, il faut savoir qu'il faut vous préparer à des conséquences énormes. Voilà, on va faire juste une petite transition pour parler un peu de votre chaîne de télévision et parler de tout, tout ce que vous avez prévu là. Vous croyez qu'on allait oublier, donc une petite transition. Ah oui, commencez à me poser des questions. Alors, voilà. Africa Gospel TV, c'est la première chaîne afro 100% gospel. Voilà, qui vient de voir le jour. Donc, voilà, vous pouvez détailler en quelques phrases votre chaîne Africa TV. Pendant ce temps, je vais faire passer en même temps le logo, une fois de plus. Allez-y. Alors, Africa Gospel TV, c'est donc la première chaîne 100% afro-gospel qui fait la promotion de l'évangile, de la parole de Dieu. C'est une chaîne de télé qui vient d'être créée à Paris. J'ai donc deux associés qui m'accompagnent dans ce magnifique projet. Nous sommes au 12-14 rond-point des Champs-Élysées où se trouvent nos bureaux, où nous recevons justement nos partenaires et autres associés par rapport à cette nouvelle chaîne de télé qui arrive bientôt chez tous les opérateurs en France et je l'espère très vite en Afrique, notamment en Afrique, au Gabon en particulier, en République démocratique du Congo. Ce projet m'a fait découvrir des artistes exceptionnels. Ça part d'une vision de Dieu aussi, parce que j'ai souvent demandé au Seigneur de pouvoir m'utiliser dans le talent qu'il m'a donné. Et je ne pensais pas un jour être à la tête d'un média aussi important. Et comme on dit, c'est Dieu qui fait grâce, c'est à la gloire de Dieu, c'est à la gloire de son nom. Effectivement. Donc, Africa Gospel TV, je vais recevoir chez vous. Nous allons suivre très rapidement quelques extraits de la pub de ta chaîne, qu'on peut dire, c'est ta chaîne parce que tu es le patron d'une chaîne de télévision. Désormais, c'est parti. Le top 10. Africa Gospel TV. Africa Gospel TV, Urban Hits, le top 10. Africa Gospel
Gospel TV Web Découverte. Our God is healer, awesome in power, our God. Dame monene, Adonai, Abadelaga. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. You are here. You are here, moving in our Africa Gospel TV, the power I of glory. worship you. I worship you. C'est fort, hein? Africa Gospel TV, The Source of Life, source de la vie, donc repartir à l'essentiel. C'est donc un nouveau combat. Voilà, comme je vous disais en début d'émission, je me donne des objectifs à atteindre. Donc, nous avons démarré par le projet de la télé. Il y a la radio et le magazine qui vont suivre après. Mais pour l'instant, nous sommes dans le cas du développement. Donc, pour ceux qui découvrent cette chaîne, vous tapez www.africagospeltv.com et vous allez regarder les programmes de cette chaîne. Voilà, donc on va prendre encore une pub et puis vous allez nous expliquer un peu, il y a aussi une agence de votre femme parce que vous êtes dans les affaires, madame également est dans les affaires. Donc c'est à gauche l'argent, à droite l'argent au milieu, c'est les enfants. Ben c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Père et qui veut le déclarer? Nous rendons Africa Gospel TV, culte. Il est écrit rendez grâce au Père dans le nom de Jésus le Christ. Bon voilà, expliquez-nous un peu, vous allez nous détailler un peu le business de madame. C'est parti. Alors, j'attends des images. Alors, c'est un peu la même Est-ce que vous m'entendez? Voilà, un petit mot, le détail sur l'agence de madame, pour les gens qui ne connaissent pas. TNA Media est donc l'agence de communication. Il faut dire que nous avons profité de la période de confinement aussi pour travailler. Il faut dire que nous n'avons jamais travaillé autant. Il faut dire que ma femme aujourd'hui est diplômée en marketing et communication. Elle a donc fait une reconversion. Avant, elle était dans les ressources humaines. Elle a décidé véritablement. Je pense qu'elle s'est découvert une passion qui est en elle. D'ailleurs, moi, je la vois tous les jours comment d'arrache-pied elle travaille. Je tiens également à lui dire combien de fois je l'aime. Je ne m'attendais pas à Voilà, donc il est là et il ne manque jamais les petits problèmes techniques, le problème l'Internet. Sachez que vous êtes sur AK Radio TV, c'est votre chaîne communautaire basée ici aux États-Unis. Nous sommes là pour promouvoir et revaloriser l'identité culturelle africaine. Et
nous sommes là pour soutenir aussi toutes ces personnes qui font dans la culture, qui font dans l'art, qui font dans tout ce que vous connaissez, hein, comme la culture en général. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous. Et vous avez besoin de passer sur notre chaîne, contactez-nous. Allez-y simplement, allez sur Facebook, tapez AK Radio TV, vous abonnez, vous likez, c'est votre contribution. AK, donc ACA Radio TV, abonnez-vous, il y a tellement de programmes pour vous accompagner. Et comme on disait, ce soir, c'est M. Phil Pambou, il est animateur sur Africa Radio. Donc avant, c'était Africa numéro 1. Africa numéro 1 n'existe plus. Actuellement, c'est Africa Radio. Il va revenir un moment à l'autre pour nous détailler un peu le reste des choses. Il nous reste, on va accorder encore au moins 10 minutes pour continuer avec lui. Et pendant ce temps, on va faire passer quelques vidéos de Phil, là où il reçoit les célébrités au niveau de son émission qu'il fait. On va suivre ça. Kofi Olomide est notre invité en exclusivité dans le plus de la grande matinale. Donc, vous pouvez appeler pour poser vos questions. On va tout de suite partir au téléphone. Ils sont déjà nombreux à composer le numéro de la radio africaine. Allô, allô, bonjour. Phil le Montagnard, il y a une plainte contre vous, donc vous êtes coupable. Ouais. Il y a 30 ans, on a dit que j'avais le sida. À l'Olympia. Alors, Hiro, j'ai parlé tout à l'heure de Banassé 4. Ouais. Les premiers succès sont arrivés notamment en 2011 avec pas mal des titres. Première tournée africaine. Quelques souvenirs justement de cette tournée? Ben ouais, moi, le fait marquant de la tournée, c'est en 2014. Ah. Je vais au Congo-Brazza et ma mère me dit... Il faut faire attention à tout ce que tu vas manger, à tout ce que tu vas boire. C'est la première en Afrique, je suis pas là. Maman qui est chrétienne pure. Ouais. Elle me met des gâteaux, de l'eau dans mon sac, du jus. Et en fait, j'arrive les premiers jours et je mange pas. Et les gars comprennent pas pourquoi je vais pas au restaurant avec eux et tout. J'avais déjà mes pépitos, mon eau, mes jus dans la valise et... Donc voilà, c'était le fait le plus marquant, mais arrivé sur place, en fait, j'ai jamais été autant mieux accueilli qu'en Afrique. Ouais. Et c'est ça, on a cette peur-là de l'Afrique quand on ne connaît pas. Ouais, c'est vrai que pour certains de la diaspora, enfin ceux qui sont nés en France, en Europe en général, lorsqu'on repart en Afrique, les parents ont parfois un tout petit peu peur, on se dit oulala, attention, on peut se faire empoisonner, on peut vivre quelque chose de très dangereux, mais c'était pas le cas. Non, mais après ça existe. Et ça existe aussi ici aussi. Il y a des gens qui meurent ici d'empoisonnement. Exactement. Ça existe partout. Et non, c'était pas ça. Franchement, je te dis, j'ai jamais été autant mieux reçu qu'en Afrique. J'ai jamais autant mieux mangé qu'en Afrique. Et je pense que la peur de ma mère, c'était que j'y aille la première fois tout seul. J'y aille pour la musique en plus. Donc voilà, mais non, l'Afrique, c'est gravé dans mon cœur à jamais. Et ce premier voyage-là, mais je me suis jamais autant amusé que ce premier voyage-là d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, donc au moment que M. Phil se reconnecte, nous allons faire passer la publicité du message de Covid-19, l'histoire de vous rappeler, il faut respecter les mesures prises par le gouvernement et mesures de barrières en un mot. Suivez la vidéo. Africa Radio s'engage dans la lutte contre la pandémie coronavirus pour vous protéger et protéger les autres. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains le plus souvent possible ou utiliser une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre mouchoir ou dans votre coude. Utilisez les mouchoirs à usage unique et jetez-le.
restez chez vous et respectez les mesures annoncées par les autorités. Un numéro vert répond à vos questions sur le coronavirus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 0800 130 000. Soyons tous responsables face au coronavirus. Luttons tous contre le coronavirus. Ben voilà, Monsieur Phil Pambou, si tu es là, bientôt nous sommes à la fin de notre mission. On attend qu'il revienne nous dire au moins quelques mots de fin avant de nous quitter comme ça. Donc, je tenais encore une fois de plus de rappeler que vous êtes sur Radio AKTV. C'est votre radio pour communiquer sur la culture. Si vous êtes dans l'art, vous êtes dans tout ce que dans la mode, vous êtes dans, comme on dit, la restauration, l'art culinaire, vous êtes dans le plastique, maroquinerie, ainsi de suite. Donc, tous ces packages-là, contactez-nous, nous serons là pour faire votre promotion. Une fois de plus, rappelez, la semaine prochaine, nous avons pas mal de personnalités que nous allons recevoir. Nous allons recevoir une présidente d'une association depuis la RDC qui viendra nous parler plus ou moins la violence faite à la femme. Donc, la violence sexuelle faite à la femme. Elle viendra là pour nous parler de cela. Et également, nous allons recevoir samedi prochain un grand réalisateur, l'un des meilleurs réalisateurs africains. Il s'appelle Max Ngassa. Donc, c'est lui qui réalise un peu, si vous voyez les vidéos de Fally Ipupa, vous voyez Ferrigola, vous voyez le Mola, vous voyez, voilà, donc Phil est là avec nous. Donc, toutes ces vidéos, il a beaucoup de séries aussi que vous voyez sur les marchés suivants. Vous ne savez pas que c'est lui, mais il sera là pour nous en parler. Phil est parmi nous et pendant que ça tourne, voilà, il est là, Monsieur Phil. Donc, on va vous donner encore au moins 5 minutes pour dire les choses qu'on n'a pas pu dire ici par rapport à notre thème de ce soir. Mais bien avant cela, il y a une photo qu'on vient de m'envoyer. Tout de suite, je vais vous la présenter et accompagner d'un message. Voilà la photo. Voilà. Donc, la photo vient d'arriver. Monsieur Régis Mastimba et Phil Montagna. Je vais lire le message. Le message nous dit ceci. Monsieur Phil, vous êtes une étoile. Vous êtes le meilleur actuellement en Afrique. Fait pour la jeunesse gabonaise et en général l'animation au Gabon. Je ne sais pas pourquoi on vous compare avec Monsieur Régis Iboga Power. On dit que vous êtes le meilleur. Est-ce que vous affirmez d'abord le message de ces auditeurs? Bah, écoutez, c'est à leur appréciation. Moi, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Je pense que je me suis donné les moyens d'être sur la scène internationale parce que j'ai décidé de l'être. Donc voilà, je suis un fervent défenseur de l'Afrique et du Gabon en particulier aussi, par mes engagements. Hein. Je pense que certains artistes gabonais témoigneront de ce que j'ai pu les apporter et que je continue à le faire. Donc, bon, je comprends que ça peut faire plaisir à certaines personnes de mettre en place, de faire comparaison. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Régis, qu'il a été aussi, il est toujours, je pense, un leader dans notre milieu journalistique. C'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup d'entre nous. Hein, voilà. Maintenant, je ne sais pas pourquoi on va faire ce type de comparaison. Moi, ça m'intéresse pas. Il faut dire que nous avons une génération. Il faut rappeler ici que nous avons aussi, nous sommes abonnés dans les différents groupes, hein, WhatsApp,
par-ci, par-là, surtout dans chaque pays africain, parce que nous avons essayé de poser des questions dans les pays, certains pays africains. Vous, on vous connaît, mais Régis, on ne le connaît pas. Au Gabon, qu'on connaît Régis, ces messages, ça vient du Gabon. Monsieur Nguema Michel, qui a envoyé ce message en disant que vous êtes le meilleur. Il a échoué là où vous avez réussi. Bon, moi, ma question qui peut me traverser là dans la tête, qu'est-ce que vous avez prévu pour la nouvelle génération aussi, parce qu'on n'a pas vu les animateurs, essayer d'accompagner aussi la nouvelle génération dans ces domaines de la communication. Et vous, en tant que Phil Montagnard, qui est le meilleur actuel dans ton domaine, qu'est-ce que tu peux apporter à la jeunesse africaine en général, en particulier à la jeunesse gabonaise? Alors, il faut dire que de prime abord, j'ai décidé de me structurer. Il était important parce que parfois, par passion, on fait des choses de façon disparate. Aujourd'hui, il y a un cadre bien précis. C'est l'agence de communication Teana Media que ma femme a mis en place, que nous avons monté, qui, ma foi, va permettre aussi à la jeune génération de pouvoir s'exprimer. Pour tous ceux qui ont besoin de formation, de média training, qui ont besoin de pouvoir avoir une certaine visibilité sur les médias en France. Oh là là, où elle doit aller chercher cette photo? Voilà. Là, vous m'avez un peu perturbé parce que c'était le jour de mon mariage, un grand moment de ma vie. Alors, voilà, donc Teana Media se met en place pour justement permettre aux jeunes générations, que vous soyez un politique, que vous soyez... encore des soucis techniques, c'est encore coupé là. Allez-y, on vous écoute, hein? Allez-y. Donc, Phil a un petit souci technique, et voilà. Voilà, donc, il nous revient. Donc, on disait tantôt, vous savez, chez nous en Afrique, il y a toujours des comparaisons. Moi, je connais plus ou moins qui est Phil. Je connais aussi, comme on dit, on l'appelle les baobabs de l'animation au Gabon. Donc, il est le patron, plus ou moins qu'on le veuille ou pas, mais il fait partie de ceux-là qui ont révolutionné la communication au niveau du Gabon. Il s'appelle Régis Massimba. Monsieur Phil est là? OK. Oui, est-ce que vous me dites? On vous suit. Allez-y. Vous voyez? Très bien. Il faut rappeler pour les gens qui veulent participer à l'émission en appelant le numéro WhatsApp là, essayez d'appeler et puis vous allez participer. Alors, est-ce que vous me voyez, vous? Parce que moi, je ne vous vois pas, je vous entends seulement. Non, on vous voit parfaitement bien. Je crois que nous avons un petit... On vous écoute. Vous m'écoutez? Très bien. C'était quoi la question? Bon, la question, vous parlez, c'est, en fait, on a dit, qu'est-ce que vous avez prévu à plus ou moins apporter à la jeunesse africaine en général et en particulier la jeunesse gabonaise, parce que vous êtes déjà au sommet de votre art. Écoutez, j'apporte ce que je peux apporter, c'est-à-dire que je permets notamment à cette jeunesse africaine, mais il faut dire une jeunesse africaine consciente, hein, parce qu'il faut savoir aussi que certains de ces jeunes artistes, ils pensent que bon, on est talentueux, cela suffit. Non, il faut pouvoir apprendre les rudiments du métier. Il y a des jeunes managers qui aujourd'hui aussi font des formations pour pouvoir gérer la carrière d'un artiste. Ce n'est pas évident. Donc, moi, aujourd'hui, personnellement, par le canal de Teana Media, j'essaie d'apporter notamment ma contribution à l'essor, justement,
tous ces artistes afro-caribéens, hein, parce qu'il n'y a pas que des artistes africains, il y a des artistes caribéens aussi, il y a des managers, il y a des politiques aussi. Hein. Nous faisons également de l'accompagnement pour les politiques, pour les associations, pour les sportifs, pour les entrepreneurs. Donc, c'est un vaste chantier qui a été lancé et c'était important pour Teyana, c'était important pour nous, enfin, je veux dire ma femme et moi, de pouvoir mettre en place ces structures. Voilà, là, on est dans un cadre bien précis, c'est une société française, donc nous voulons faire les choses de façon beaucoup plus professionnelle. Avant, j'apportais ma contribution un peu de façon, on va dire, disparate, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, il faut véritablement être structuré pour accompagner cette jeunesse africaine. Voilà, donc, qu'on peut dire, que ce soit le Gabon, le Congo, la jeunesse africaine en général, peuvent compter désormais sur ce que vous avez mis en place? Exactement, c'est le cas de le dire. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez www.teyanamedia.com, vous serez informé des services que nous proposons. On va vous surprendre, on va écouter une personne qui tenait à vous féliciter et que vous connaissez bien, qui vous supporte énormément. Et écoutons ensemble ce que la personne a dit sur vous. C'est parti. Je suis Aimée Delia Bijouni, Djali, présidente du CRAG, Club de réflexion des artistes animateurs du Gabon, présidente également des SOS-AVC Gabon. Donc, je connais très bien Phil Pambou et je peux vous dire que c'est l'exemple même de la personne qui a réussi sans compromission, sans avoir besoin de faire de vilaines choses. Je sais que Phil a réussi grâce à son talent qui était en fond à lui et des opportunités qui se sont dressées sur son chemin. Voilà. Bon courage à toi, Phil. On est ensemble. Qu'est-ce que ça t'est? Waouh. Franchement, ça me va droit au cœur ce qu'elle vient de dire parce que derrière ces phrases, en fait, elle me fait passer aussi un message. Moi, je l'entends très très bien parce que Papi Deb, comme tu le sais, dans le milieu dans lequel j'ai évolué à l'époque au Gabon, il y a beaucoup de méchanceté. Hein, il faut dire la vérité, il y a beaucoup de méchanceté et beaucoup d'hypocrisie. Les gens ne sont pas vrais avec vous, les gens vous en veulent. Moi, j'ai plein de gens dans notre milieu d'animateurs qui sont extrêmement méchants avec moi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me pose souvent la question parce que moi, je suis resté le même avec tout le monde. Je ne vais pas citer des noms, hein, ils se reconnaîtront. Mais ce que Delia vient de dire me touche particulièrement et pourtant, elle n'est pas journaliste ni animatrice. Nous avons à l'époque le cercle des réflexions des animateurs et autres artistes, qui était d'ailleurs un très très beau projet. D'ailleurs, j'espère qu'il se remettra en place. C'était aussi l'occasion pour les animateurs, les journalistes et autres artistes de se retrouver et de réfléchir. C'était un point d'ancrage qui aurait pu servir aujourd'hui, parce que la nouvelle génération est sans repère. Il y a beaucoup qui sont dans le milieu, qui sont aujourd'hui sans repère, qui ne savent pas sur quelle vague il faut surfer et qui, ma foi, sont très irrespectueux pour la plupart et manquent de discernement sur certaines choses. C'est-à-dire qu'on veut tout faire, on veut se prendre pour XY. Je pense que c'est un métier noble pour ceux qui le font avec passion, avec amour et dans le respect des aînés. Parce que c'est ça aussi qui manque aussi à beaucoup. Donc voilà, franchement, je suis très content. Merci beaucoup, Delia, pour ce message. Et voilà, c'est une femme extraordinaire qui se bat justement par rapport à toutes ces personnes victimes d'AVC, hein, donc du Gabon. C'est un travail exceptionnel qu'elle fait et qui, je l'espère, va pouvoir s'étendre sous la sous-région. Delia, il serait important justement d'étendre ton travail partout en Afrique, hein, pas qu'au Gabon. C'est vrai que le Gabon reste ton point d'ancrage, de pouvoir t'ouvrir à toute l'Afrique. Et je pense que tu gagnerais beaucoup mieux à pouvoir avoir des partenaires financiers. J'invite justement, s'il y a des partenaires financiers
qui regardent cette émission de pouvoir soutenir cette ONG exceptionnelle. Voilà, donc il faut le dire, hein, Delia, elle est celle que j'ai contactée, aussitôt elle a répondu présente. Mais j'ai contacté beaucoup parmi les personnes qui vous connaissent. Il y en a qui, tu connais la suite. Donc, voilà. Donc, c'est simple de donner, de dire un mot sur un français, parce que... ce que tu fais, papy, excuse-moi, ce que tu fais, c'est très bien. Il faudrait peut-être un jour débattre là-dessus, hein, parce que je pense que c'est ensemble, on est plus fort. Je pense que si on était plus ou moins soudés, unis, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les sujets, mais de pouvoir aider notre pays à avancer. Je pense que chacun d'entre nous pourrait y apporter, mais je pense que, bon, il y a ce côté, il y a de l'orgueil, on ne peut pas... On a une très haute définition de sa personne. C'est bien dommage, parce que moi, je reste quelqu'un de très, très ouvert et je suis prêt à travailler avec tout le monde. Il faut aussi dire merci à Christian Alex Comignondo parce qu'il lutte énormément pour ce que tu viens de dire là, l'unification. Ensemble, on est plus fort. Donc, excusez-moi, c'est son combat actuel parce que ce monsieur, toute chose que nous essayons de faire, il est là pour soutenir. D'accord, c'est très bien. J'ai apprécié son geste de liker ou partager la fiche de Phil Pambou sur son mur. Donc, c'est déjà sa contribution à lui. Les autres ne le font pas. Nous avons plus de 5000 amis dans nos Facebook. Bon, ça, c'est un autre débat, papy. Pour te dire qu'il y a les gens qui sont là, qui t'apprécient et qui apprécient ce que nous faisons. Il faut dire que c'est aussi une particularité gabonaise. Comme on dit, on n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. On peut être adulé. Moi, je ne veux pas me lancer des fleurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, partout où je passe. Mais dans mon propre pays, on n'a pas le même regard. On a plutôt un regard péjoratif. Donc, c'est dommage. Mais en même temps, je prends les choses avec beaucoup de philosophie. Mais je reste toujours ouvert. C'est pas parce que je n'ai pas été soutenu par X ou Y que je vais fermer la porte à cette personne. Il y a des artistes qui ont été crus et très durs envers moi, dont on m'a rapporté les propos, mais j'ai toujours été très ouvert. Quand ils viennent à Paris, je les reçois sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi je pense que il est important qu'on puisse faire un dépassement de soi, hein, de pouvoir mettre nos égos de côté et de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est important. Je n'ai pas un délire. Pas parce que je suis à Paris que j'ai une connaissance supérieure à X ou Y. Non, mais je dis je peux apporter mon expérience parisienne. Chacun peut apporter son expérience pour pouvoir aider la jeune génération, parce que il faut dire qu'après nous, il y a eu un boom des animateurs qui a explosé au Gabon dans les années, début des années 80, à la fin des années 90, au début des années 2000, la FM Librevilloise marchait très fort. Il y avait un fort engouement, il y avait des jeunes qui étaient là, qui avaient envie et qui ont bénéficié d'un encadrement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette nouvelle génération aujourd'hui si on n'a pas la chance de venir se former à Paris comme un Freddy Poula, que je cite au passage, que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, qui sont les animateurs du Gabon aujourd'hui? Qui sont les animatrices du Gabon? Excusez-moi, il y a un message, je ne sais pas avec ta permission, hein, si je dois le lire, parce que le message, ça parle quand même de Régis Massimba ici. Je ne sais pas si je dois le lire avec ta permission. Bah, il faut le lire parce que je pense qu'on est en direct. Donc, je viens dire que Phil, tu es le meilleur. Faut pas la personne qui veut te détruire, qui détruit tous les animateurs ou la communication au Gabon, c'est Iboga Régis Massimba. Est-ce que tu peux affirmer ces... Non, mais non. Il faut pas. Vous voyez, parce que. Mais pourquoi il y a que son nom qui revient? Pourquoi on a beaucoup des animateurs? Pourquoi il y a que son nom qui revient? Tu trouves pas un peu. Vous savez, c'est un épiphénomène en fait qui
les gens font des comparaisons, parce que moi, je vais prendre un exemple d'un artiste que j'apprécie beaucoup, Koffi Olomide. Pour certains, on va dire c'est un dictateur de la musique en République démocratique du Congo, où on dit que les artistes comme Werason, Koffi, JB Piana, ils ont du mal à laisser les jeunes s'exprimer. Iboga Power, si je peux me permettre de le dire, il a fait son temps, il a fait ses preuves. À la jeune génération aussi, hein, de pouvoir se battre, de pouvoir se dire, bon, moi, je veux y arriver, je veux faire ce que Régis a fait, je veux faire ce que Phil a fait, je veux peut-être les dépasser, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas, moi, je ne me sens pas du tout inférieur ou quoi que ce soit. Je fais mon travail, j'adore ce que je fais, je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup de détermination. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais je veux dire, essayons de dépasser nos égos pour aider les jeunes. C'est tout ce que moi je propose. Aujourd'hui, j'ai mis en place une structure, une agence de communication avec ma femme pour permettre justement à cette jeunesse africaine et gabonaise en particulier, parce que je veux faire des actions dans mon pays. Je voudrais aussi apporter dans mon pays. Ne pensez pas que je n'ai pas des projets dans les tiroirs que je voudrais apporter. Il faudrait que mon pays aussi me donne la possibilité et la chance de pouvoir exprimer dans toute sa splendeur ce que je peux faire, ce que je peux apporter. Il y a des jeunes qui diront par exemple « Ah mais Phil, il bavarde, mais qu'est-ce qu'il a fait pour le pays ?» Souvent j'entends ces phrases-là et ça me fait rigoler en fait, parce que je me dis « Je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller. » Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on vient, il faut le faire bien. S'il y a les gens qui comparent, qui te posent des questions, parce qu'on n'a pas encore vu les poulains de Phil, les poulains qu'on peut dire que Phil le Montagnard a lancé ou fabriqué. Par contre, Régis, on a vu, il y a Banane, on peut citer Stéphane Mpegué, Cédric Nguema, et il y en a beaucoup comme ça qu'il a quand même fait sortir sur le soleil. Sur le plan national, oui. Mais vous ne savez pas qui, moi, j'ai lancé sur le plan international en France. Il y a beaucoup. Mais on peut savoir. Il y a des jeunes que j'ai lancés. Si dans la préparation de cette émission, il fallait que je mette aussi en lumière ces personnes-là, je l'aurais fait sans ombrage. Il y a des gens, il y a beaucoup de stagiaires, des jeunes que j'ai pris aujourd'hui qui sont journalistes, par exemple, sur TV5, qui ont été mes stagiaires à la base. Il y a beaucoup que j'ai formés à mon humble niveau. Il faut dire qu'au Gabon, je n'ai pas joué d'un plateau télévisuel pour pouvoir aussi apporter à ces jeunes-là qui, ma foi, gravitent autour de Régis. Moi, j'étais à la radio, j'avais un magazine qui s'appelait Aquaba, où j'avais Daniela Mengue, j'avais Ina Awaou, qui faisait partie aussi de mes chroniqueuses. Enfin, bref, c'était un magazine culturel qui marchait. Léandre Ndambo aussi, qui faisait partie à l'époque. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans le comparatif. Moi, j'ai pas cette vision, en fait, de me dire que, voilà, j'ai fait sortir X ou Y. Vous savez, la reconnaissance doit venir des gens. Il ne faut pas se vanter, en fait. J'ai pas besoin de dire que je suis Phil Pambou, Phil le Montagnard, c'est grâce à moi que toi, tu existes ou que j'ai été fabriqué. Non, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je travaille dans le gospel. Je vais même peut-être vous choquer en vous disant que je suis en train de réformer l'industrie du gospel en France. Je suis le premier en France à le faire. Personne ne l'a fait auparavant. D'accord? Je ne pensais pas que je pouvais avoir des bureaux sur les Champs-Élysées. Par exemple, je vous dis, je suis l'un des rares Africains à l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je travaille avec des gens qui sont compétents et qui, ma foi, me font confiance aussi, ont vu ce que je peux apporter. Vous savez, il ne faut pas rentrer, parce que ce genre de discours, en fait, voilà pourquoi je suis un peu mal à l'aise pour répondre à ces questions, parce que ça prête à confusion. Après, il y a beaucoup de spéculation, des on-dit. Qui est le meilleur? Ce n'est pas ça qui va faire avancer la culture gabonaise, en fait. Qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'expérience pour pouvoir nous entraider, de pouvoir nous apporter, pour pouvoir aider les jeunes. Voilà. Je pense que Drucker
Drucker, il a quel âge aujourd'hui, Drucker? Il est toujours présentateur à la télé, Michel Drucker. Il apporte aussi à l'audiovisuel français, il permet à de jeunes talents de pouvoir éclore. Donc, soit le nombre d'années, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de garder la même direction. Vous n'allez pas empêcher de jeunes Gabonais de penser parce que... Non, du tout. Non, mais je regarde quand même si ils sont... Chacun est libre de penser. On est tous directeurs de notre conscience. Mais ce que je veux dire, il faut parfois recadrer les choses. Parce que... Ils attendent au moins quelque chose à travers vous. Donc, celui qui est le patron de l'animation au Gabon, on connaît en tant que notre grand frère Régis Massima. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui croient en lui. Je vais mettre, Papy, si tu me permets, je vais mettre les pieds dans le plat. Allez-y. Vous êtes censé savoir que en 2016, j'ai pris une position politique. C'est-à-dire que j'ai fait le choix, notamment, de soutenir un candidat autre que celui qui était au pouvoir. Et vous savez que c'est lourd de conséquences. Lorsque, je vais vous donner un scoop que vous n'avez peut-être pas, si moi je perds ma place sur Africa, sur Télé Sud à l'époque, c'est par rapport à mes engagements politiques. Ça, je vous donne l'information que vous n'aviez peut-être pas. Télé Sud avait le droit de renouveler mes contrats, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'actionnaire principal de la chaîne sur laquelle j'étais à l'époque était le responsable, enfin le dirigeant du pays en ce moment. Ouais, je ne vais pas citer son nom. Donc voilà, vous le savez que lorsque vous prenez certaines positions, on vous ferme les portes. Et c'est mon cas depuis des années. Depuis des années, mes portes sont fermées dans mon pays, vous le savez. Ce n'est pas un secret que moi, je ne peux pas venir au Gabon comme ça, organiser ou faire quoi que ce soit, parce que je sais que les portes me sont fermées. J'ai proposé le FIL. Le FIL, c'est le Festival international de Libreville. À l'époque, monsieur l'actuel ministre des Affaires étrangères, que je ne vais pas citer son nom, des projets sur la table. J'ai été invité par le gouvernement congolais à Brazzaville pour les festivités marquant la fête de l'indépendance. Je suis venu au Gabon proposer des projets, notamment au gouvernement, par l'entremise justement d'un ministre que je ne citerai pas. J'ai proposé des choses pour le pays, mais vous comprenez que lorsque vous prenez certaines positions politiques, on considère que si vous libérez trop votre parole, vous êtes opposant. Lorsque vous critiquez l'action gouvernementale, vous êtes opposant. Donc, moi, j'ai pris toutes mes distances aujourd'hui avec la politique gabonaise. Si vous remarquerez, j'en parle plus. Je suis très mal à l'aise parce que je ne vais plus parler à la politique gabonaise en particulier. J'ai perdu des privilèges parce que je me suis engagé politiquement. À l'époque, j'avais 2 salaires. Je pense que lorsqu'on a 2 salaires en France, on gagne plutôt bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dominique Guillot, qui est mon actuel directeur à Africa Radio, avait subi des pressions pour que je sois viré. Il n'a jamais accepté que je puisse partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand votre pays vous ferme les portes, les jeunes ne comprennent pas. Il y a ceux qui ne comprennent pas, qui se disent mais Phil, on entend Phil avec Fali, Phil avec Kofi, mais on n'entend pas Phil avec la jeunesse gabonaise. Mais pour entendre Phil avec la jeunesse gabonaise, il faut que je vienne au Gabon. Il faut que j'apporte, que mon pays me laisse la possibilité de m'exprimer. Mais si on ne vous donne pas déjà cette possibilité de faire des choses, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez. Donc, vous estimez que tant que les frontières de mon pays me sont fermées, je ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, vous estimez que si rien ne bouge au niveau du Gabon, c'est le système qui est à l'origine de tout ça. Parce qu'en dehors de la politique, il n'y a rien d'autre. Là, on rentre un peu. Il faut savoir que nous sommes dans un pays qui est extrêmement politisé à tous les niveaux. Vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. Il y a un pays que moi j'affectionne et que j'adore, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez à Abidjan, on ne cherche pas à savoir si vous êtes Camerounais, si vous êtes Gabonais, si vous êtes Malien. Si vous avez une certaine expertise à apporter au pays, on vous laisse. Les opérateurs économiques vont venir vers vous. Ou vous allez partir chez les opérateurs économiques qui vont vous ouvrir les portes, pour mettre en place votre projet,
qui vont vous permettre de pouvoir vous exprimer. Il y a beaucoup de mes collègues. Moi, j'ai découvert des animateurs en Côte d'Ivoire qui ne sont même pas ivoiriens, mais qui sont des stars en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un certain libéralisme entrepreneurial qui n'existe pas dans mon pays. Donc voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un pays qui est sclérosé, influencé, étouffé par tout ce qui est politique, parce qu'on est amis et frères de X, Y, on a beaucoup plus de privilèges, on ne va jamais aller nulle part comme ça. La vérité, elle est là en fait. Beaucoup sont découragés, comme moi. Je me suis un peu résigné en me disant « Waouh, Phil, quand tu vas au Congo-Brazza, ou tu vas à Abidjan, ou tu vas à Bamako ou à Dakar, et quand tu vas dans ton propre pays, ou même l'intéressement même des gens de ton pays, et ils voient, mais ils font comme s'ils ne voyaient rien. Ils s'en foutent complètement. À une certaine époque, je vous avoue qu'à une certaine époque, ça m'a frustré. Je me suis senti un peu lésé, frustré, je culpabilisais, mais je me suis mis au-dessus de ça parce que je sais où je vais. Aujourd'hui, je suis patron de médias. Je le dis avec fierté parce que j'ai la foi dans ce que je fais, parce que je crois en ce que je fais, parce que j'ai encore des choses à faire. Et moi, je réserve en tout cas l'exclusivité de mon parcours sur le livre qui sortira peut-être d'ici la fin de l'année 2021. Donc, je travaille. La chance de communiquer là. Plus ou moins des explications, enfin, par rapport à mon parcours, par rapport à plein de choses, à mes engagements. J'ai vu, par exemple, des posts quand je suis rentré des États-Unis l'année dernière, où je rentrais des vacances. J'ai vu des posts de certaines personnes qui m'ont attaqué sans raison sur Facebook. J'ai même pas compris. Vous voyez, je ne vais pas citer la personne pour ne pas faire de la publicité à la personne, mais parce que cette personne n'a pas l'information. Parce que cette personne ne sait pas ce que moi j'ai traversé en amont pour être là. Parce que cette personne ne sait pas ce que moi j'ai pu subir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'on peut aussi subir des choses, on souffre en silence, on ne dit rien et au bon moment, on expose cela. Et j'exposerai cela au moment venu. Il y a plein de projets qui sont dans les tiroirs en ce qui concerne le Gabon. Ce n'est pas un problème. Donc, ce qu'on va faire, nous sommes à la fin de notre mission. On vous laisse. C'est déjà fini. On peut parler de 2 heures, c'est trop. On peut parler pendant des heures, hein, on est sur Internet. Hein? On est sur Internet, on peut parler pendant des heures, c'est comme vous voulez. On peut parler pendant 2 heures. Comprenez quand même qu'en Afrique, les médias sont gérés. Hein? Donc, c'est le moment tout le monde a envie de te suivre, mais permet aussi aux gens de conserver leur méga. Donc, on vous donne, on vous laisse l'antenne de dire le mot de fin, comme ça, voilà. Donc, tu donnes d'abord tes impressions sur notre AK Radio TV et toute l'équipe qui travaille là-dessus. Nous sommes pratiquement les correspondants dans 15 pays africains et on essaye d'être panafricain et essayer de couvrir l'Afrique avec le peu de moyens que nous avons. Et c'est la volonté, comme tu as aussi bien dit, c'est la volonté. Donc, le mot de fin aux téléspectateurs qui nous font. C'est parti. Alors, AKTV Radio, je tiens déjà à vous remercier pour l'invitation à cette émission. À toi, Papy Dep, parce que je sais que beaucoup spéculent, j'en suis sûr, dans notre pays, le Gabon, magnifique pays. Tu as décidé de promouvoir la culture africaine par ce canal. Tu apportes ta contribution, hein, même si elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, c'est ta contribution. Tu donnes un rayonnement aux artistes aussi, c'est très important. Donc, je tiens à te remercier et te dire aussi de ne pas lâcher, de continuer à se battre. Beaucoup spéculeront sur ce que tu fais. Je suis sûr que ça spécule déjà, mais continue à le faire et tu le fais déjà très, très bien. Je voudrais aussi dire à la jeunesse africaine et la jeunesse gabonaise en particulier de continuer à y croire parce que je sais que beaucoup de jeunes Gabonais ne rêvent plus. Moi, ça me fait une quinzaine d'années en France. Je suis estomaqué des fois lorsqu'on m'appelle pour me dire qu'il y a un Gabonais qui est dans un centre de rétention
au niveau de Roissy-Charles de Gaulle parce qu'il ne remplissait pas les conditions pour entrer en France. Ça me fait mal parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'ambition que de partir du Gabon. Et ça, c'est très grave. Et j'espère que cet indicateur va permettre aussi aux gouvernants et aux politiques de réfléchir qu'est-ce que nous avons envie de faire pour cette jeunesse. Véritablement continuer à se battre, d'y mettre du cœur et de la foi. Lorsque vous mettez la foi dans ce que vous faites, vous y arriverez toujours. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais mettez-y de la foi. Croyez en vous, en fait. Et croyez en Dieu. Ne croyez pas en l'homme, parce que l'homme va toujours vous décevoir, c'est sûr. N'attendez pas de la reconnaissance forcément des gens. Dites-vous que vous voulez vous battre pour vous, parce que vous nourrissez des rêves, et donnez-vous les moyens pour atteindre ces objectifs, tout simplement. Voilà. C'est ce que je peux dire à la jeunesse ce soir. Il y a tous les artistes africains de redoubler encore d'imagination. La musique africaine a besoin de se nourrir de notre culture. Ne laissez pas certains médias vous diluer dans ce qu'ils appellent aujourd'hui musique du monde, où tout le monde veut faire de l'afrobeat, tout ça. Croyez en votre culture, allez puiser dans cette culture-là et mettez-la sur la face du monde. Voilà ce que je peux dire et j'en tiens absolument à féliciter aussi la jeune génération qui fait un travail extraordinaire. Profitez de l'expansion du digital pour pouvoir vous faire connaître. C'est très important. Ne vous laissez pas toujours guider par les médias traditionnels. Aujourd'hui, Internet peut vous permettre d'aller très, très loin. Donc voilà, croyez en vous, allez-y, soyez inventifs, imaginatifs et vous allez y arriver. Moi, j'avais dit, j'allais oublier parce que j'avais ça depuis le début de l'émission, c'est maintenant que ça revient. Qu'est-ce que ça te fait? Je me souviens, lors de mon passage en 2012 sur Paris, c'est toi qui m'avais reçu à l'émission. Comment ça te fait? En 2012, 8 ans après, c'est moi qui te reçois dans notre chaîne AKTV. Je ne sais pas comment ça t'est, quelle impression que tu as. Ça veut dire qu'en fait, tu as cru en toi, papy, tout simplement. Tu as cru en toi, tu t'es battu, tu venais à Paris, j'ai dit, papy, tu viens à Paris, on va te recevoir et pourtant, Dieu seul sait ce que tu as déjà apporté culturellement dans ton pays, dans notre pays, le Gabon. Donc voilà. C'est vrai que ça fait drôle. En général, c'est moi qui pose les questions et c'est plutôt l'inverse. Mais bon, ce sont les choses de la vie. Voilà. Aujourd'hui, tu as une plateforme intéressante, je pense, qui intéresse du monde. Et j'espère qu'il ira beaucoup, beaucoup plus loin. Encore merci. Et j'avoue que je suis un peu ému parce que quand tu me refais penser justement à ton passage ici et de savoir qu'aujourd'hui je suis ton invité, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, c'est les choses de la vie, il faut y croire, il faut savoir où on veut aller, il faut savoir se donner les moyens pour y arriver, tout simplement. Il y a beaucoup de phénomènes de coach sur les réseaux sociaux, il y a certains qui sont intéressants, il y a d'autres, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut parfois aussi forger son caractère, forger son modèle de pensée. Il ne faut pas tout le temps rester dans une zone de confort. Il faut parfois prendre des risques. Tu as pris des risques. Tu n'es pas un journaliste ou un animateur chevronné peut-être, mais voilà. Tu as pris des risques. Tu aimes ce que tu fais. Tu t'amélioreras forcément au fur et à mesure. Mais le plus important, on sent que la passion y est. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci. Et à très bientôt, Phil. On va te suivre sur la sortie de ton livre, je pense peut-être en 2021. Voilà. Fin 2021. Voilà, donc on va te suivre. 2021. Je vous donne la date. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour le temps que tu as permis aux auditeurs de AK Radio TV d'écouter un peu de ton parcours et puis détailler un peu le thème que nous avons choisi ensemble avec l'équipe en place. Et merci pour tout. À très bientôt, Phil. Et je peux terminer en disant, papy,
on peut réussir dans la vie sans se salir. Ne le faites pas. Vous pouvez y arriver. Voilà. Sans les blocages aussi. Sans blocage, exactement. Et surtout, c'est le plus important. Mettez votre vie à Dieu, au Seigneur, et vous verrez qu'il fera des choses extraordinaires pour vous. C'est la parole de Phil. Merci, Phil. À très bientôt. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons, au lieu d'une heure, on a pris 1h50. Donc, ça veut dire que c'est l'homme, comme on dit, l'animateur le plus puissant actuellement et le plus suivi dans le média panafricain. Donc, dans toutes les plateformes de showbiz, tu trouves Phil Pambou, il est là. Donc, c'était pas facile de faire une émission avec un animateur qui est aussi expérimenté, mais on a eu à échanger. Moi, j'ai la joie, l'honneur est en nous. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en place. Vous êtes restés connectés. On va dire comme ça, Martial Obama à Paris. On va dire comme ça, Chico Mboui en Afrique du Sud. Rachel Salama, RDC. À toi, Traoré. Ousseni depuis le Mali. Bello, Côte d'Ivoire. Isiaka. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons Modeste depuis Togo, et Gabon, Guillaume le Black, et Congo-Brazzaville, nous avons lui-même l'homme fort, Mavungo. Il s'appelle Delo Mavungo, donc grâce à lui que vous voyez les belles photos, les belles images et tout. Il n'est pas ici avec nous, mais nous sommes un peu partout. Le travail, comme Phil venait de le dire, actuellement, nous ne sommes pas obligés d'être ensemble pour concrétiser des choses. Donc, chacun dans son coin, on essaye de travailler et le résultat final, c'est que vous voyez. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. La semaine prochaine, vous aurez encore des invités des marques. Et continuez à suivre notre chaîne. La suite des programmes, vous allez voir sur notre chaîne AK Radio TV. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à Maman des bébés. Maman des bébés qui, sans elle ici, avec l'aide d'Immense et les autres, c'est pas facile. Donc, Maman des bébés, coup de chapeau pour le boulot que tu fais, parce qu'il faut que je sois toujours en bonne humeur pour passer dans cette émission. Et grâce à toi que je suis là, et tout, tu surveilles tout. Et merci, Maman des bébés. Immense merci. À très bientôt. C'est moi ou le Lomba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marianne Petit Carabé. Ça va chauffer. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19.